quand on parle des grandes nations là-haut, est-ce que grandes nations là-haut, ça concerne tout le monde entier, tous les peuples, ou bien ça concerne uniquement une personne, un seul peuple? J'ai bien dit que ça concerne un seul peuple. Mais quand vous allez prendre Genèse 12, on dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le mot, on n'a pas dit toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Non. Mais en toi, il y a quelque chose qui est en Abraham là. Que les nations de la terre seront bénies en lui. Première chose. Et ces mêmes propos sont répétés encore dans Genèse 22, où l'Éternel dit encore, toutes les nations de la terre seront bénies. Dans le en toi là maintenant va sortir. Le en toi c'est qui? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc toutes les nations, la bénédiction qui découle d'Abraham là, la bénédiction qui est sur Abraham doit venir sur toutes les nations de la terre. Mais comment ça va venir sur toutes les nations de la terre? C'est par la postérité d'Abraham que les nations de la terre seront bénies. Donc maintenant encore dans Genèse 26, Dieu répète encore les mêmes propos à Isaac. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, comme je l'ai dit à ton père Abraham. Donc les mots sont bien définis. Donc maintenant, il faut chercher maintenant quelle est cette postérité par laquelle les nations de la terre seront bénies. Et c'est ce que maintenant Paul nous fait comprendre. C'est ce que Paul nous fait comprendre maintenant dans Galates. J'arrive d'abord. J'arrive d'abord, sœur. C'est ce que Paul maintenant nous fait comprendre dans Galates 3 en disant que, j'arrive d'abord, frère, c'est ce que Paul nous fait comprendre dans Galates 3 en nous disant que cette postérité-là, c'est Christ. Donc maintenant, c'est en Christ que maintenant nous prenons maintenant les bénédictions que Dieu a données à Abraham. Donc maintenant, tous ceux maintenant qui croient en Jésus-Christ, maintenant, ils font partie de cette promesse-là et ils sont bénis à Abraham. Donc maintenant, nous sommes devenus maintenant fils d'Abraham par la promesse faite à Abraham qui est Jésus-Christ, qui est la postérité d'Abraham. Donc aujourd'hui, maintenant, nous sommes devenus maintenant fils d'Abraham par Jésus-Christ. C'est ce que j'essaie de faire comprendre là. Tonton Israël, tu as donné, tu dis, il y a un verset tout à l'heure que tu allais donner. Malheureusement, tu n'as pas eu le verset. Moi, il t'a dit, va faire sortir le verset. Puis tu as dit quel verset? Donc, tu as dit, toi, Israël, tu as dit ici que non, quand on dit pour sa postérité après lui, là, c'est pour ses enfants, et puis ceux qui vont croire en lui, c'est pour ses enfants. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Comment est-ce qu'il n'aime pas chez toi, là, qu'elle a là? Non, j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, ok, tu n'as pas dit. Maintenant, moi, il te dit, Israël, laisse-moi développer mes propos. Il dit, lorsque Dieu dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Quand il dit, je vais multiplier ta postérité jusqu'à un point. Si quelqu'un peut compter les poussières de la terre, ils pourront compter ta postérité. Maintenant, je te ramène encore où il a dit à Isaac. Il dit, voici, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. C'est lui. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Maintenant, je te ramène encore pour te dire, est-ce que quand on dit pour sa postérité après lui là, ça concerne simplement ses enfants ou ça concerne toute l'humanité? C'est-à-dire ça concerne ses enfants. Il dit bien dit. Maintenant, quand Dieu dit à l'égard d'Ismaël, voici, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Tonton, lorsqu'on prend d'abord, je rendrai ton nom grand comme une poussière de la terre, jusqu'à au sorte qu'une personne peut compter les poussières de la terre, il pourra compter ta postérité. Maintenant, Dieu revient pour prendre l'intelligence de l'homme maintenant pour dire, est-ce que lorsque Dieu dit à Abraham et à Ismaël, je ferai de lui une grande nation, c'est restreint ou Dieu parle de toute l'humanité? Normalement, l'intelligence de l'homme dit, comme Tanti a dit, normalement, là, ça parle plus d'un peuple, ça parle maintenant de toute l'humanité, comme une promesse que Dieu a déjà fait à Abraham au passé. Mais comme toi, par jalousie, tu ne veux pas accepter là, tu dis non, ça ne parle pas de ça, ça parle d'un peuple. Comment une grande nation va parler d'un peuple? Une grande nation, ça veut dire beaucoup. Ça, c'est CE1, on apprend ça là-bas. Grande veut dire beaucoup. On apprend ça au CE1. Pas tu dis grande nation, c'est un peuple. Depuis qu'un grand veut dire un peuple, il ne faut pas faire ça à nous, hein. Il n'aime pas ça. Maintenant, tu es venu, tu as dit non. Attends. Tu as dit une grande nation, ça signifie plusieurs personnes. C'est ça, non? Tu as dit grande nation, c'est un peu. Attends. Tu dis grande nation, ça signifie plusieurs personnes, c'est ça, non? Oui. Toute l'humanité. Montre un verset qui le dit. Non, il n'y a pas un. Faut pas dire. Montre un verset qui le dit. Attends. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que grande veut dire un peuple? Je vais te montrer ça. Ne t'inquiète pas. Montre le verset. Grande là, montre-moi que grande veut dire. D'abord, avant que tu montres le verset là, montre-moi un verset qui dit que grande nation signifie toute l'humanité. Quand tu vois des choses qui sont claires, donc, admets au moins que ça soit clair. C'est une histoire d'être écrit. Faut pas dire je vois. Moi, te montrer verset pour dire grande nation signifie un peuple. Mais j'ai dit, donne-moi un verset. Ah, toi, tu n'as pas.
Je vais te montrer tout à l'heure là quelque chose. Ok, j'attends Là, maintenant. et Genèse 18, Ordinateur. Genèse 18, 18, ordinateur Il est junior. vu. Dans Ok, lui, il n'y a pas de souci, la prise. Abraham deviendra certainement une nation grande. Là, nous savons qu'il deviendra une nation grande et puissante. J'attends. C'est écrit Et, une nation grande, c'est toute l'humanité. je suis en train de lire. Est-ce que moi je t'ai copié une fois? Je suis en Non, train mais je- excuse-moi, je pense. Oui, je suis en train de lire. Je suis encore dans le verset. Donc, nous sommes dans Genèse 18, 18. Tu poses la question, c'est une nation grande, ça prend toutes les nations. On lit seulement, on va voir. Donc, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà. Donc là, tu as ton verset. moi, je te rappelle encore ma balance. Tonton, montre-moi un seul verset aussi où on dit, quand on dit grande nation, là, ça veut dire un peuple. Montre-nous. Tu es d'accord avec le verset qu'il a dit? Ordinateur, avant de prendre la parole, je ne vais pas. Tu es d'accord? Est-ce que c'est le verset ou pas? Je demande si tu es d'accord avec lui. Il a donné un verset. Moi, je suis d'accord. Qui a donné le verset? C'est Abou qui a donné. Maintenant, c'est lui qui a donné le verset. C'était dans quel but? C'est demande si tu es d'accord avec ça. C'est quoi? Il doit demander si tu es d'accord, mais c'est à moi qui demande si je suis d'accord. C'est à toi si tu es d'accord avec ça. Parce que tu as demandé un verset. Lui, il est venu l'entendre. Moi, je suis d'accord. Attends. Voilà, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec le verset. Maintenant, moi, il te retourne la question. Est-ce que toi, tu es d'accord que non, ce qu'il a dit là, c'est exact? C'est faux. Il a menti sur le verset. On va répondre le verset. Et non. Il n'est pas une grande personne qui l'a menti. Bon, excuse-moi. Il a dit c'est faux. Bon, c'est faux. Ce verset-là, c'est quand il veut dire, bon, excusez-moi, bon, comme on est en train d'un tout de débat interreligieux, excusez-moi. Bon, il a tort. Sur le sens du verset n'est pas ça. Le sens du quoi? C'est pas ça que le sens du verset. Voilà, c'est ça, on partit dans le verset. Doucement. Tu voulais le verset ou tu voulais qu'on départage le verset. Maintenant, moi. On va aller dans le verset là, on va écouter ce que le verset dit. Doucement. Maintenant, mon verset. Maintenant, moi, il te retourne encore ma question. Montre-moi d'abord ton verset et puis maintenant, on va revenir dans mon verset si c'est exact. Mais je vais montrer. Montre-moi ton verset. C'est moi qui ai la parole. Avant de dire, c'est moi qui parlais, frère. C'est moi qui parlais, puis tu m'as dit, montre-moi quelle grande nation c'est ça. Montre-moi quelle grande nation là. Hein? Ça veut dire un peuple. Montre-moi le verset. Et puis après, on rentre dans mon verset. Tu as fini, non? C'est moi qui ai la parole. Un point Exode. Écoute, le même verset là. Abraham devient nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations. Donc, il y a les nations qui sont là, qui doivent être bénies en Abraham. Les nations sont déjà là. On n'a pas dit qu'une nation grande et puissante devient, ça signifie toute l'humanité. Non. La bénédiction, ici on parle de la bénédiction. Les autres nations qui sont là, Abraham, lui, c'est une nation grande et puissante. Mais les autres nations qui sont là seront bénies en Abraham. Cela ne veut pas dire qu'une nation grande et puissante veut dire toute l'humanité. Non. Pourquoi tu ne... Israël, pourquoi tu ne termines pas le verset? Je suis en train de lire le verset. Termine-le. Je suis en train de lire le verset. Genèse 18, verset 18 ans. Abraham sera Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui, quand j'ai bien dit, j'ai dit on parle de sa postérité. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Le en là, ça parle de quelque chose. En Abraham seront bénies toutes les nations de la terre. C'est que le en là est mis pour qui? La postérité d'Abraham. C'est par la postérité d'Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies. Mais lui deviendra une nation grande et puissante. Donc on va voir maintenant, on va voir ce verset-là s'accomplir en qui? Deutéronome 26. Vous allez voir très bien. Quand on parle de nations grandes et puissantes, ça ne parle pas de tous les peuples. Ça parle d'une seule personne. Je vais prendre deux versets. Deutéronome 26 et puis Deutéronome 4. Deutéronome 26, verset 1er. Lorsque tu seras entré, donc Dieu parle ici aux missionnaires. Il faut fermer ton micro, pardon. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, non pas des enfants d'Israël, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu pour y faire résider choisira pour y faire résider son nom. C'est le temps qui revient. On peut aussi également lire dans Genèse 28, 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras
à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est de ça dont il s'agit, c'est de la postérité. Et de les nations, c'est toute l'humanité. Puisque l'humanité font partie de toute la terre, à moins qu'ils ne disent que ça fasse partie que d'un continent ou d'un pays. Ah, voilà, il est revenu. Tu as eu un appel, non? Excusez. J'ai reçu un appel, excusez. Vas-y, vas-y. Ok. Donc ici, l'Éternel parle aux enfants d'Israël. Il dit quoi? Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en français tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a géré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: mon père, il faut écouter maintenant parler de cette partie-là. Mon père, en parle de Jacob, était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour. Là, en Égypte, là, il devient une nation grande, puissante et nombreuse. En Égypte, là, il devient une nation grande, puissante et nombreuse. On parle ici des enfants d'Israël. Donc, ce n'est pas l'humanité qui est partie en Égypte, non, 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 pour devenir une nation grande. Non, non. C'est les enfants d'Israël qui sont partis en Égypte pour devenir une nation grande, puissante et nombreuse. Par qui? Par Jacob. Et c'est ce que chose reprend le verset là dans Deutéronome 26. Et maintenant, il a été écrit dans Deutéronome 4, après le verset 6, si j'ai une bonne mémoire. Deutéronome 4, verset, si il commence par verset 4 même. Attendez. Excuse-moi, frère, excuse-moi, pardon. Là, sur ce que le frère est en train de dire actuellement, là, il y a une erreur. Là, le frère ne comprend pas le sens du verset. Lorsque la Bible te parle de l'Égypte, ne vois pas l'Égypte. Attends, j'arrive d'abord. J'arrive. D'accord, Je vais chuter. Ne voyons pas l'Égypte ici là comme un pays ou un continent. Lorsque le Seigneur te présente l'Égypte ici là, ils sont partis dans l'Égypte. L'Égypte ici là, c'est le monde. Faut laisser, on entend parler d'un sens d'abord charnel avant de parler d'un sens. C'est que tu es en train de parler, pas d'un sens spirituel. Non, mais d'accord, mais il faut bien laisser aussi parce qu'il ne faut pas nous laisser. Non, nous parlons ici de l'Égypte, de ce qui s'est passé en Égypte d'abord. Est-ce que le peuple d'Israël n'était pas en Égypte d'abord? Il n'y avait pas Moïse là-bas? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Tu es en train de mélanger tout. Ah, on est en train de parler d'un truc qui s'est passé, des faits qui sont passés d'abord. Donc maintenant, toi, tu veux ramener ça maintenant dans une compréhension spirituelle. C'est pas de cette compréhension spirituelle que nous parlons d'un fait qui s'est passé. Moïse qui est parti prendre le peuple d'Israël en Égypte pour sortir. Quand Jacob est descendu en Égypte et Joseph était là-bas. C'est un truc qui s'est passé physiquement d'abord. Mais maintenant, si tu as envoyé ça dans un sens spirituel, maintenant ça, c'est autrement. Donc, en Deutéronome 4, verset 6, vous les observerez où c'est même. Voilà, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de tous ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel notre Dieu, l'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons, et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances, juste comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Donc cette nation grande ici là, cette grande nation ici là, quand on parle ici, c'est les enfants d'Israël. Ce n'est pas toutes les nations de la terre, non. Donc Deutéronome 26 nous parle de la nation grande et puissante dont Dieu avait parlé à Abraham. C'était Israël. Attends. Il T'as dit quelque chose. Oui. Israël. Grande nation qu'ils ont dit là, ça parle des enfants d'Israël. Oui. D'Israël, donc Ismaël est venu pour les enfants d'Israël. Qui parle d'Ismaël est venu pour les enfants d'Israël même? La question était quoi? Tu es quitté où même? Mais la question était quoi? Attends, c'est toi qui savais où on partait. Pardon, tu n'as pas compris et puis tu parlais depuis là. Je dis, quelle était la question? Tu me dis, je n'ai pas compris. La question était celle-ci. Écoute, la question était celle-ci. Grande nation qui a été attribuée à Ismaël là-haut. Cette grande nation-là, ça concerne un peuple ou ça concerne toute l'humanité? Maintenant, toi, tu as dit ça concerne un peuple. Montre-moi un verset où ça concerne un peuple. Tu dis ça concerne Israël. Tu as demandé. Donc, Ismaël est venu pour les enfants d'Israël. Non, tu as demandé grande nation là. Grande nation, est-ce que grande nation concerne un peuple ou bien toute l'humanité? J'ai dit dans la Bible, quand la Bible parle de grande nation, ça concerne un peuple. Écoute-moi d'abord, faut m'écouter. Faut m'écouter ce que j'ai à dire. Quand la Bible parle de grande nation là, ça concerne un peuple.
Et non pas toute l'humanité entière. Donc, ils ont dit à Ismaël qu'il serait une grande nation, ça concerne on dit Isaac ou bien Abraham sera une grande nation, ça concerne Abraham et son Non. peuple. Et C'est ce que j'essaie de et faire pour Ismaël comprendre. là, et pour Ismaël. Et pour Ismaël là, et pour Ismaël là. Ismaël, ça concerne Ismaël et son peuple. Quel peuple? Quel peuple? Le peuple de l'Arabie, les Ismaélites. Hein? Les Ismaélites. Attends. C'est toi qui fais rire. Le peuple de quoi? Tu ris pourquoi? Attends, le peuple de quoi? Les Ismaélites. Il a dit les Ismaélites. Donc, la grande nation d'Ismaël concerne les Ismaélites. Mais Oui. Il n'y a qu'un problème là. non, le débat est fini, hein, gars. Normalement, il ne doit plus causer toi. Oui, ordinateur. Mais il n'y a qu'un débat là. C'est quand même. C'est Même fini. cosplay, toi, tu es tout. Gars, C'est une erreur grave. d'après Mais il y a toi, qu'un problème. merci Pourquoi? beaucoup et à la prochaine. Moi, il a fini à toi. Moi, il passe à toi. Ah oui, il faut plus rien rajouter, Mais c'est vrai ordinateur que quand on junior. dit tu parles plus. Mais il dit quoi même? Il dit que c'est terminé. Tout petit Mais monsieur. la fois qu'elle est terminée, bon, tu dis c'est terminé, qu'est-ce qui est terminé là? Bisraël. Attends, Bisraël, les Ismaélites sont devenus grande nation avec qui? C'est autant dit, c'est avec les 12 princes là, c'est qui? On va, Ou bien c'est autant dit qu'ils sont une grande nation. attends, on va fermer la dernière porte. Attends. La grande nation ismaélite, Les elle est 12 devenue princes, grande, maintenant, cette c'est- nation, avec qui? La grande nation est devenue, écoute-moi très bien, mais tu me poses une question, laisse-moi, je vais répondre. Laisse-moi finir de poser ma question. Mais j'ai même pas fini. Vas-y. J'ai même pas fini la question. Déjà, tu veux répondre. Voilà. Ton grand Dieu, là, quand il parle de grande nation, est-ce qu'il s'agit de 12 princes? Il parlait des 12 princes là, c'est de ces 12 princes là qu'on va parler des grandes nations. Ou bien vous allez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Ah, d'accord. Donc, quand ton Dieu, il dit grande nation, il parle de 12 princes. Et leur nom. Ces 12 princes là vont former une Même toi, grande Israël. nation. C'est ça qu'on appelle. Même toi, Bis, Mais quoi? même toi, tu n'es pas convaincu de ce que tu es en train de dire. Même toi-même. Je ne suis pas convaincu, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas convaincu? Dieu, il parle. Attends, Israël. Dieu, il parle. Il dit, je ferai de toi une grande, je le bénirai, je le rendrai fécond, je ferai de lui une grande nation. Oui. D'accord? Une grande nation, pour toi, c'est 12 princes. Mais est-ce que tu ne comprends pas quoi là? La même manière que Israël est devenu une grande nation avec les 12 tribus là. Je suis en train de te répondre, non? Laisse-moi, je vais te répondre. Je vais te répondre. La même manière qu'Israël est devenu une grande nation avec les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob là. C'est la même manière aussi que les enfants d'Ismaël aussi vont devenir une grande nation avec les 12 princes. Ah, c'est Il y a quel fini. problème dans Ça ça? s'arrête là, d'accord. Mais il y a quel problème dans ça? Israël, pour nous montrer Israël où aussi, ça s'est ça accompli. s'arrête là. Attends. Mais c'est écrit dans Genèse 25, tu dis ça Attends, s'accomplit. pour C'est écrit dans Genèse Israël, 25, ça tu montrer c'est s'arrête d'accord. là. Attends, ça s'est accompli. Tu dis quoi? Genèse 25. Mais C'est écrit attends, dans j'ai Genèse pas 25. compris, j'ai pas compris. Dis Israël, Oui. ça s'arrête là alors. Ça s'arrête là Ça alors. s'arrête comment? Quand tu dis ça s'arrête là, tu veux faire quoi? Tu veux faire comprendre La quoi par là? grande nation d'Isaac là. La grande nation D'Israël. d'Isaac là. C'est Voilà les... Oui. pourquoi la D'Israël. Bible lire la Oui. Bible sans révélation tue les gens. Quand on lit la Bible sans révélation, tu tues le Voilà, peuple c'est de pas Dieu. bon sans révélation. On J'ai ne peut fouillé pas tout. lire la Bible sans Toi révélation. aussi. Les 12 tribus d'Israël, là, tu comprends quoi par là? Les 12 chefs, là, tu comprends Voilà, quoi? Tu question. comprends quoi par là? Dorcas, demande-lui. 12 Faut tribus lui demander d'Israël, qu'est-ce ça qu'il comprend par signifie là. quoi? Les 12 En même princes temps, je signifient tenais quoi? à saluer maman, On ma ne peut maman pas lire la Machiata qui est Bible dans le sans live. révélation. Voilà. Dorcas, vas-y. Faut dire ça à Bisraël. Bisraël, on dit on ne peut pas lire la Bible sans révélation. Est-ce que tu as la révélation? Ça fait mal à l'âme, ça fait mal à la Sans conscience. révélation. On ne peut Voilà, pas ça lire lui la fait mal. Bible sans Faut la dire. révélation. Les 12 Faut tribus dire, ça lui fait d'Israël, mal. Répète. si tu attribues ça autant pour moi, à 12 enfants que Jacob a eu à terre, mais tu es disqualifié, le monde entier est disqualifié. Clair. Ça, c'est Tu es clair même. disqualifié Bisraël. Ah, tu vas voir. parce que les hommes ne se limitent que dans la lettre. Si les gens avaient Et la, voilà, si les c'est gens ça avaient la même. révélation, Il est ils allaient charnel. comprendre les Écritures. Ça, c'est selon la chair. Ça, c'est la lettre que vous êtes en train de faire. Voilà. Et Bisraël est lorsque charnel. on veut un peu vous faire comprendre un peu maintenant dans l'esprit, ce que Dieu veut Bisraël, nous tu as faire lu comprendre le. pour nous insulter, nous sommes bêtes, nous sommes ceci, c'est faux. Tu ne peux pas lire la Bible selon la lettre. L'apôtre Paul dit, la lettre tue, l'esprit vivifie.
tu apportes C'est ici l'esprit la qui 12 vivifie, tribus, voilà. lorsque tu apportes ici la 12 Israël tribus était Dieu. d'Israël, les 12 tribus d'Israël ici signifient quoi? Tu dois dire au monde entier ce que ça signifie, les 12 tribus d'Israël. On ne peut pas suivre quelqu'un Voilà. sans savoir là. Il ne connaît pas. Maintenant, Il les ne rois, connaît là, pas. les 12 rois là, c'est qui? Hmm. Moi, je Il sais voit pas. ça en les hommes. Il ne comprend pas. Ouais, Merci ça, c'est beaucoup. dans Voilà, la Israël, réponds. Cheikh Adams, ce n'est pas un échange, un débat que j'aurai avec elle. Mais je crois bien quelque Non, chose c'est qu'elle pas se essayer de démute. trouver. Elle dit que tu ne comprends Non, pas. non, C'est c'est qu'elle se Chanel. démute. Je lui pose des questions. Dorcas, Diane. Entre vous deux, hein. Oui, j'arrive d'abord. Dorcas, Il Diane. faut la laisser Parce que tranquille. là, là, tu t'es Israël. couru, Non, là. Dorcas, on va échanger. Non, mais réponds à ce qu'elle a dit là. Non, elle n'a pas posé D'accord. des Mais questions. avant d'échanger, tu peux répondre à ce qu'elle a dit. Elle n'a pas Elle dit posé c'est des questions. Chanel. On va Est-ce que échanger. toi, tu Elle a sais posé les des questions. Nous dire donnons le temps Je d'échanger vais avec nous parce que je ne sais pas où elle poser s'en des va. questions selon ce que toi tu es en train de dire. J'ai dit, Je Dorcas, t'ai écoute-moi demandé d'abord. que Est-ce les que 12 Abraham a tribus d'Israël, existé? c'est qui? Abraham a existé, oui ou non? Attends, doucement, Bizarre, doucement. Dorcas, il demande si tu Aujourd'hui, crois qu'Abraham a existé. Attends, aujourd'hui, Sabrina, attends. Dorcas, il demande si tu crois en l'existence d'Abraham. Est-ce que tu crois qu'Abraham a réellement existé? Ça, c'est la question de Bizarre. Je pense qu'on ne doit pas poser, mais comme il insiste. Non, Dorcas, on t'écoute. Je vais pas d'abord le répondre pour moi parce que c'est une question profonde. Il y a une profondeur là-dedans. Voilà, Je pose réponds. cette question. Je Elle, là, demande si quand tu poses... Abraham a Attends, Bizarre. existé, oui ou non? Bizarre, Non, attends. j'ai dit Attends, quand tu Israël. poses des questions là, attends, je viens. Israël. Attends, je Israël, je viens. ne vais pas te Attends, je répondre viens, d'abord Dorcas. sur ma Dorcas, question là parce que oui. Dorcas, attends. Au fait, Bizarre, ce qu'il ne comprend pas avec toi, c'est quoi? C'est que quand lui pose des questions là, il pose des questions de façon superficielle. Or, toi, tu vas dans les profondeurs, dans les révélations qui se cachent derrière les questions. C'est ça, il ne comprend pas, il est charnel. Donc, il demande est-ce que Abraham a existé? Réponds à les profondeurs là. Il est charnel. Vas-y. Dorcas, on t'écoute. Je ne vais pas répondre sur la question, mais je vais répondre sur la question en soirée. Donc, Il demande si Abraham a existé. je ne vais pas répondre à sa question maintenant. Je vais répondre à la question là à 18h. Ok, d'Israël. Actuellement, le Saint-Esprit dit qu'il ne faut pas te répondre maintenant. J'arrive d'abord, frère. J'arrive d'abord, Cheikh Adams. Il y a un fait qui est là. Dieu appelle une personne qu'on appelle Abraham pour travailler avec lui. Et d'Abraham doit sortir quelque chose, une postérité. C'est ce qu'on appelle l'élu. Abraham est élu, il est appelé de Dieu. Donc d'Abraham doit sortir une postérité. Donc Dieu va travailler d'abord avec Abraham, après Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, ainsi de suite. Donc ils seront en Égypte. Et c'est en Égypte là-bas qu'ils seront mis en esclavage. Dieu va les faire sortir 430 ans plus tard, les amener dans la terre promise qu'on appelle Canaan, qui est Israël. Toutes ces choses, ce sont des choses qui sont physiques, qui sont des choses qui sont charnelles, qui sont fait choses, qui ont existé. Vous pouvez voir l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Excusez-moi, c'est Mais j'arrive d'abord dans le cas, il faut fermer ton micro, j'arrive. Je t'ai posé la question, tu dis ça a dû, que tu vas venir répondre. Tu as dit que ça a dû, que tu vas venir répondre. Donc ferme ton micro. Ferme ton micro. Je m'absente. Oui, ok, au Non, revoir. attends, Ok, Biz, au revoir. attends, doucement. Voilà. Les frères, c'est pas Israël, faut te calmer. Israël. Il faut Attends, te calmer, Israël, Israël, c'est une femme. sérieusement. Une femme, donc doucement. Je sors Elle voulait je sors d'abord de l'émission, s'il te plaît. Dans 1 heure, au trop 15h30, je reviens vers vous et je vais vous donner la réponse si Abraham a existé ou pas. D'accord, c'est compris, c'est bien compris. Donc, Bizarre, voilà simplement ce qu'elle voulait dire. C'est une femme. Voilà, Dorcas à tout à l'heure. Sinon, c'est une femme, donc doucement, ok? Voilà, on t'écoute maintenant. Donc ici, la sœur ici, Dorcas, elle essaie d'amener un sens qui est là, à un sens spirituel. Elle dit non, on ne va pas d'abord d'un sens spirituel. C'est ça que je fais comprendre d'abord là. Non, on ne va pas d'un sens spirituel. Parce que nous sommes en train de causer avec des personnes, des musulmans, des choses d'Ismaël et d'Isaac, le fils de la promesse. Ismaël et Isaac, le fils de la promesse. Si c'est dans le sens spirituel, là, moi, je peux expliquer ça dans le sens spirituel. Mais je ne vais pas emmener ça par ça. Je ne vais pas envoyer ça là-bas. Pourquoi? Parce que ça ne va pas faire comprendre le sujet d'abord. Il faut essayer de faire comprendre les textes d'abord. Parce que si tu ne comprends pas les textes, je ne vais pas comprendre le sens qui est spirituel, là. C'est ce que j'essaie de faire comprendre là, ça. J'essaie de faire comprendre d'abord. Donc, le frère a posé une question. J'ai répondu aux questions. Le frère dit une grande nation. Je dis non, une grande nation, ça parle ici des choses, ça parle ici d'un peuple. Mais c'est de cette grande nation-là, de cette nation-là que, de cette postérité-là que les autres nations seront bénies.
Donc, c'est la postérité qu'il faut chercher. Donc, maintenant, cette postérité s'accomplit en qui? En Christ. Mais maintenant, on n'est pas dit sur une grande nation en matière d'Ismaël. Il dit, mais la grande nation que Dieu parle ici, là. On parle ici des Ismaélites, c'est de ces 12 princes-là que sont cette grande nation. Mais quand on me dit c'est chaos, il y a quel chaos qui est là? Ou bien Israël. la Bible n'est plus. Oui, Cheikh Adams. Quand on me dit c'est chaos, il y a quel chaos qui est là? Non, vas-y, si tu n'as pas fini, vas-y. Donc, on me parle ici d'une grande nation. On dit Ismaël, je ferai de ton fils une grande nation. Donc, quand il dit, il engendrera 12 princes et il sera une grande nation. J'ai oublié le verset Genèse 17 par là. Il engendrera 12 princes et il sera une grande nation. Non, c'est de ces 12 princes-là que deviendra, de ces 12 princes-là que, voilà, Genèse 17, merci frère. Genèse 17 quand même. 20. Verset 20, merci. Genèse 17, verset 20. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, où c'est même? 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénis, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond. En d'autres termes, il va faire des enfants. Je le bénirai et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Quand on dit je le multiplierai à l'infini, ne veut pas dire que cette multiplication va sortir seulement de ces choses, non. Mais ce sont ces enfants qui vont faire des enfants au fur et à mesure, plusieurs choses, je sais pas comment dire même, plusieurs foules, plusieurs personnes vont sortir de lui. Je le multiplierai à l'infini. Et je continue encore. Voici, je le multiplierai à l'infini. Où c'est même. Et il engendrera 12 princes. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Donc, c'est cette multiplication à l'infini, ces 12 princes-là, qui de ça, maintenant, va sortir une grande nation. Et ça, quand vous allez voir plus tard, lorsque Joseph a été vendu, on dit Joseph a été vendu aux Ismaélites. En d'autres termes, quand on parle des Ismaélites, on parle des 12 princes-là, des enfants d'Ismaël, qu'on appelle les Ismaélites. Et quand vous allez partir maintenant dans le livre des Juges même, ces Ismaélites-là, on va parler ici encore des Ismaélites. Donc, c'est cette nation, de la même manière qu'on parle des Israélites, on va aussi parler des Ismaélites. Donc, c'est eux-là qui sont cette grande nation-là. C'est eux-là. Donc, on va parler de l'Arabie, toutes ces choses-là. C'est d'eux-là que va sortir l'Arabie, cette grande nation-là. Tout le monde est d'accord par ça. Mais l'explication dont je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites là, voici l'explication, je ne suis pas d'accord. Que vous dites que c'est devenu, cette prophétie s'est accomplie en Muhammad par l'islam. Je dis non. C'est sur ça qu'on n'est pas d'accord. C'est ça qui est le problème là. On n'est pas d'accord sur ces choses-là. Il dit non, ça ne s'est pas accompli en Muhammad parce que le pays des Arabes existait déjà. Ils étaient déjà une grande nation avant que Muhammad ne vienne. Mais ils adoraient d'autres divinités et que Muhammad maintenant est venu imposer maintenant la divinité qui lui a apparu, qui est Allah. Donc maintenant, dans le but maintenant pour chasser ses idoles, dans le but d'instaurer maintenant lui sa divinité, en faisant comprendre que lui sa divinité qu'il envoie, c'est celui qui a parlé aux enfants d'Israël, à Abraham, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus, toutes ces choses, que c'est cette divinité qu'il envoie, qu'il appelle Allah, et que tout le monde doit marcher selon ça. Que c'est cela, maintenant vous dites que c'est à partir des choses, que c'est une grande nation. Dit non. Ils étaient déjà une nation qui était déjà grande, parce que la Bible nous parle de l'Arabie, la Bible nous parle des Ismaélites, ils existaient déjà là, déjà. Mais quand on me dit cette prophétie s'accomplit en Mohammed, il dit non, je suis pas d'accord. C'est pas par la venue de l'islam que l'Arabie est une grande nation. Non, je suis pas d'accord. C'est sur ça, c'est sur le problème que nous sommes là d'abord. C'est le problème que nous sommes là. Quand vous me dites c'est fini, donc je m'arrête là. Ok, Bizraël, l'Ancien Testament là s'appelait juif, non? Juif. Hein? Bizraël. Torah a été donné aux Juifs, oui. Ok, donc c'est le juif. Ok, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, là, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on doit se retourner vers qui? Merci. Je te réponds rapidement, frère. Il serait même pas long. Lorsque l'Ancien Testament a été donné, c'est la parole de Dieu. Tu comprends, non? Donc les Juifs comprenaient ça de façon charnelle. Tu vois, quand j'ai dit que, tu vas voir, quand Jésus est venu, normalement, si les Juifs comprenaient vraiment la Torah, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui devait se passer? Ils devaient reconnaître que Jésus-Christ était le Messie. Mais pourquoi ils l'ont rejeté? C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ces paroles. Et Jésus dit non, vous ne comprenez ni les Écritures ni la personne de Dieu. Même qu'il a parlé avec Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Tu es un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses-là. Parce qu'il est docteur de la loi, il doit connaître ces choses. Donc il y a certaines choses qui échappaient aux enfants d'Israël. Mais pourquoi ça les échappait? C'est parce que Dieu en a fait ainsi. Jésus a dit, ils sont assis dans la chair de Moïse. Vous êtes tous assis dans la chair de Moïse. Et non pas dans l'esprit. Ils sont assis dans la chair. D'accord. Donc eux là, et qu'ils expliquent, voilà, un truc de ce genre. Ok, maintenant Bizraël, si tel est le cas, les Juifs là, ils comprennent de façon charnelle. Quand on revient ici, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un.
Alors les Juifs prirent de nouveau la parole, de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ici, là, les Juifs, là, ils ont compris, ou bien c'était de façon charnelle aussi? Compris ces propos-là. Très bien même, je te réponds. J'arrive d'abord. J'arrive, il faut m'écouter, j'arrive d'abord. L'hypocrisie, le 2 poids 2 mesures. Oh. Faut m'écouter. Tu m'as posé la question, est-ce qu'ils ont compris? Attends d'abord, tu m'as posé la question, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils comprennent? La Torah, là, ça avait eux qu'on doit les expliquer. Il dit quand Jésus maintenant est venu pour leur parler de leur livre là, eux-mêmes ils étaient quoi? Ils étaient étrangers face à ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que Jésus disait par rapport à leur livre. C'est-à-dire Jésus leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc quand j'ai Stop. Toi, la dernière fois, je t'ai donné un écoute cours très sur bien. ça. J'arrive, il faut fermer ton micro. Ça, et tu continues à dire ça. Faut te calmer, le 11e. Tu Faut te calmer. à dire ça. Prends le texte, s'il te plaît. Faut te Cheikh Adam. calmer. Prends le texte. Faut te calmer. Faut te calmer. Je lui ai déjà donné Faut un te cours. calmer. Il continue encore. Faut te calmer, le 11e. Faut te calmer quand tu es Cheikh venu Adam, là. prends Matthieu C'est ce que tu 22 as fait quand la il dit ça, dernière s'il te fois. plaît, Jésus. C'est ce que tu as fait la dernière fois. Je te laisse terminer. Juste, Cheikh Adam. Donc, Mais merci. Israël, mais il est calme, il demande à ce qu'on lise. Il est calme là, Léon. Ah ouais, Non, on va. C'est moi qui ai donné le verset, non? Hein? Oui, Mais attendez. il demande Si maintenant juste il a à la lire. parole, il va prendre le verset. Attendez, un instant. Prends le texte de Attendez un Matthieu instant. 22. Bizraël a cité quel passage? Bizraël, t'as cité quel passage? Il a cité le texte de Matthieu 22 quand Jésus il parle aux Sadducéens, il leur dit vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. On va dans ce texte, s'il te plaît. D'accord. Il faudra qu'il éclaircisse. Maintenant, attendez qu'il termine d'abord et puis on revient maintenant sur le sujet. Donc, Bizraël, vas-y, on t'écoute. Il n'est pas là, Cheikh Adam, il est au téléphone, je crois. Oui, il faut qu'il vienne. Non, il va venir. Prends le verset. Il est là. Bizraël, Amen. donne-nous le passage, on va... Faut mettre. Bizraël, donne-nous le passage, on va afficher. Et après cela, maintenant, après toi, si Léon va répliquer, on va l'écouter. Maintenant, il y a William aussi qui est là depuis, il n'a pas encore parlé. Avec Alex. Eux, ils sont là C'est depuis, Matthieu mais ils n'ont 22, pas encore parlé. Je suis là aussi, hein, Cheikh. Ok. Mais Israël, je ne sais pas si tu Matthieu parles, mais ton 22. micro, il se mute. Matthieu 22, verset 17, c'est ça? Je ne sais pas, regarde, il mute son micro. Passage verset 23, 23. 23, voilà, parfait. Écoutez bien maintenant. Ok. Matthieu 22, à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens, qu'ils disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Ah, on nous a envoyé ailleurs. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est bon? Kofi. Israël, c'est bon? Israël Kofi, tu m'entends? Israël. Je t'entends, il n'y a quel problème là? Oui, parfait. Les Israël, c'est ça Sadducéens- le passage? Oui, c'est ça le passage. Ok. Oui, c'est donc, ça le allez-y, passage. je vous écoute. Israël Kofi, les Sadducéens, là, ces Oui, juifs, là, je t'écoute. ils croyaient en la résurrection. C'était pas des des juifs? morts. Oui, c'est Est-ce que des c'était juifs. pas des juifs? Oui, c'est des juifs. Est-ce que les Sadducéens n'étaient pas des Oui, juifs? justement, les Sadducéens, non. Et écoute bien, les Sadducéens n'ont pas la croyance des pharisiens par rapport à la résurrection. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que les Sadducéens croyaient aux anges? Tu as fini? Oui. Je réponds maintenant. Je répète mes propos. J'ai dit que les Juifs, que c'est écrit dans les Écritures que les Juifs ne comprenaient ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Tu as dit non Quel que, Juif? allons dans le verset, attends, qui a mis de la musique là? William. Quel genre de juif Que ici? les William, les mute-toi, Juifs, s'il te plaît. non, Il parle des pharisiens ou des on va Sadducéens? aller pas à pas.
Oh, faut écouter très bien ce que j'ai à dire. J'écoute Il y très, avait très des bien. sectes. Voilà, il y Oui, avait des sectes. exactement. Il y avait plusieurs sectes. Il y avait la secte des pharisiens et il y avait la secte des sadducéens. Il y en Et a la d'autres. secte, il y avait toujours un débat entre la secte des pharisiens et la secte des sadducéens. Parfait. Parce que Jésus les s'adresse à sadducéens, qui tu peux ici? voir ça dans... Tu dis quoi? Jésus Faut s'adresse à qui écouter. ici? Est-ce que ce ne sont pas des juifs? C'est Oui, mais il la s'adresse question à que tu qui poses. ici? Il s'adresse à qui? Mais est-ce que ce n'est pas des juifs? Mais oh, écoute bien. On parle de qui ici spécifiquement? Non, frère. La Comment question ça, était de non? savoir. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas restreint ma chose. Je n'ai pas restreint mes propos. J'ai bien dit les juifs. Tu comprends, non? C'est faux, mais Mais c'est faux. maintenant, c'est toi maintenant. C'est faux, tu dois Écoute-moi dire d'abord. des C'est juifs, toi tu dois maintenant. dire. Tu dois pas dire Faut les juifs, tu dois dire écouter. des J'ai juifs. dit les juifs. Mais c'est Faut faux alors. écouter. Mais Ton affirmation est faut fausse. écouter. Est-ce que les sadducéens n'étaient-ils pas juifs? Oui, mais tu dois dire c'est des juifs. Mais il y a et pas quel les problème juifs. là? Mais même ça, Il y a quel le problème français, là? là, vous comprenez pas ou c'est quoi le délire? Il y a quel problème là? Il te dit les juifs. Regarde, Donc maintenant, toi, tu es monté là, tu es monté là dans le but de venir restreindre. Attends Je vais donner d'abord. un exemple. Israël, écoute, Faut regarde. écouter. Israël, c'est quoi? Tu manques d'arguments ou quoi? Fais calme. Regarde, Fais doucement. Faut C'est quoi? écouter Tu ce manques que je d'arguments. dis. Regarde, Tu je me vais donner un personne exemple, faut comme ça, tu écouter. vois. C'est Fais écouter moi là. doucement. Écoute-moi. Venez, on parle tranquillement. Venez, on parle Écoute-moi très bien. Venez, on Écoutez, parle j'aime pas tranquillement. ça. Faut plus me parler de ce Israël, genre. regarde, on Faut va plus me parler parler de ce genre. tranquillement. Je d'échanger avec Léonzé. On parle de parler de Regarde, ce viens, on parle genre. tranquillement. Regarde. Voilà. C'est Ok. comme si là maintenant. Tu as Israël, monté. 2 secondes, 2 Écoute-moi secondes. d'abord, Je te Léonzé. donne un Tu es monté. exemple. Non. Attends, oh là là. Je suis en train de parler avec toi Oh. tranquillement. Et je vais parler avec toi tranquillement parce qu'il n'y a que comme ça où tu vas accepter la vérité et pas être dans l'orgueil. Parce que vu quand j'élève la voix, bizarrement, tu as envie d'élever la voix et tu as envie de contredire. On va parler tranquillement, comme ça tu acceptes la vérité, Inch'Allah. Donc, c'est comme si je te donne un exemple, là je te dis, les musulmans croient que Jésus est mort, crucifié, etc. etc. Les musulmans. Si je te dis ça, si je te dis les musulmans, tu vas croire que c'est tous les musulmans qui croient en ça. Or, c'est juste les Ahmadiyya. Les Ahmadiyya, ils ont cette pensée-là, c'est une secte. Mais moi, je ne peux pas dire que les musulmans, comme ça, devant tout le monde, croient que Jésus... Non, tous les musulmans, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Non. C'est des musulmans qui pensent comme ça. C'est pas les musulmans. Ok, ça, c'est un truc en français de base. C'est comme ça, là, par rapport aux Sadducéens. Tu peux pas dire c'est les juifs. Non, tu dis c'est des juifs qui n'avaient pas la croyance majoritaire, qui était très minoritaire, dont Jésus ici réfutait leur croyance. Pourquoi quand je te Tu as pose la question, fini? je te dis 2 secondes. Quand je te dis ils ne croyaient pas en la résurrection et je te rajoute une parole, vu que en fait tu la retrouves pas dans le texte, je te dis est-ce que les Sadducéens croyaient aux anges? Parce que Jésus il leur a dit vous serez comme des anges. Pourquoi Jésus il dit ça? C'est subtil. Il faut que tu comprends cette phrase-là. Est-ce que les Sadducéens croyaient aux anges? Quand tu vas aller dans les... C'est écrit là-bas. Tu comprends, non? Dans Actes des Apôtres, là, c'est écrit là-bas. Qu'ils ne croyaient pas en ça. Je peux te faire sortir le verset. Mais je dis, souvent, avec vous, il faut écouter Léonzé. Quand on fait l'échange avec vous, c'est vous-même que vous dites que les chrétiens, là, c'est des polythéistes. Ils croient que Jésus-Christ, c'est Dieu. Oui ou non? Mais est-ce que c'est tous les chrétiens qui croient que Jésus-Christ, c'est Dieu? Non. Non, Les c'est parce témoins que de ça, Jéhovah... c'est la majorité en fait. Attends d'abord. Non, c'est pas une histoire de la base. Hein. C'est pas une histoire de la base. C'est pas une histoire de base. Voilà, c'est ce qu'il veut te faire comprendre là. Mais vous mettez tout le lot parce que vous ne triez pas qui. Même chose avec le missionnaire Kanda qui était là. Il ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Le missionnaire qui est là, le missionnaire Kanda qui est monté, il ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Il s'est dit qu'il y a le Père à part, j'ai déjà échangé avec lui. Mais vous mettez tous les chrétiens dans le même lot. Donc quand Non, je dis c'est les faux, juifs, c'est faux, j'ai c'est pas... faux. Oh. Combien de fois j'ai Pourquoi parlé tu des parles, chrétiens tu vas unitariens dire- dans mes lives? Oh, ça là. Peut-être c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Il pense qu'on mélange Tu tous vois, les non, chrétiens. c'est ce qu'il dit là. Donc quand j'ai dit les juifs, je n'ai pas restreint d'abord. Et maintenant, même les pharisiens là, ne comprenaient pas, n'arrivaient pas à comprendre certaines choses que Jésus disait. Oui, Ils mais ne ça, comprenaient là, pas on pourquoi. parle des écritures là. On parle pas de... Voilà les Écritures, voilà pourquoi ils ne comprenaient pas. J'avais un pharisien qui était chose, qu'on appelle Nicodème. Il faisait partie du pharisianisme. Il faisait partie de ça, Nicodème. Mais Jésus lui a dit, toi tu es un docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Oui. Tu es un docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses-là. Donc, étant donné qu'il est docteur de la loi, lui pharisien, Nicodème, il doit comprendre les propos que Jésus dit selon l'Écriture parce que la nouvelle naissance est écrite dans la loi. Sauf dans qu'il n'a la- pas le dans la niveau de Torah. Jésus dans la compréhension.
Mais jusque il n'a pas le niveau de comprendre, il n'est pas arrivé à cette niveau, c'est ce que tu dis. Il peut pas, il n'arrive pas, il n'a pas vu, il n'a pas compris la manière que Jésus est en train d'expliquer là. Exactement. Il a compris d'une manière. Voilà, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre là. Donc, Mais quand ça- j'ai mis tous les juifs, pourquoi j'ai dit tous les juifs, le 11e? Ici, j'ai dit tous les juifs, si tu es venu nous trouver ici, j'ai dit tous les juifs, pourquoi? Parce que j'ai dit quoi? Les juifs là, ils n'ont pas cru, s'ils comprenaient les écritures même, ils allaient croire que Jésus même est le Christ. Ah, Parce ok, que c'est celui qui a je te réponds pris par le- rapport à ça. Je te réponds par rapport à ça. Dans la parabole des vignerons, le dernier verset de la parabole des vignerons, est-ce que les Juifs ont cru que Jésus était un prophète et le Messie? Les juifs croyaient que Jésus était un prophète. Ouais, est-ce que Les la juifs foule croyaient est- que Jésus... Attends, j'arrive d'abord, je te réponds. Les juifs croyaient que Jésus était un prophète, Oui, mais comment ne ça- manifestait... Je te réponds. Ils croyaient que Jésus était un docteur, ils croyaient que Jésus était un prophète, mais ils ne voulaient pas manifester ça devant les gens. Et c'est ce que Nicodème C'est a faux rendu ce que tu dis, témoignage. c'est faux ce que tu dis. Je te montre le verset. Je vais te montrer le verset. Prends la parabole des Je vais vignerons. te montrer le verset. Oui, prends Ne la parabole t'inquiète des pas. vignerons, vas-y. Je vais Le prendre dernier la verset. parole des viands, mais je vais te montrer le verset. Je vais te montrer le verset. Nicodème est parti dire à Jésus, nous savons. Il parle de qui? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Qui dit nous là? Il parle de qui? On parle des Juifs. en Parce qu'il réalité. est docteur de la loi. Des Voilà. Juifs, des sciences. Mais là, comme Jésus est venu et puis ça gâte en jargon ivoirien, ça gâte leur mangement, leur entreprise, il faut qu'ils mettent les bâtons Donc, dans c'est des les Juifs roues. hypocrites. Ça veut dire que t'es en train d'affirmer Merci. mes propos. C'est pour ça que Jésus les a traités T'es en train d'affirmer mes d'hypocrites. propos. Alhamdulillah. Donc, t'es en train de Jésus dire les que- a traités Donc, d'hypocrites. qu'est-ce que t'es en train de dire? T'es en train de dire qu'ils affirmaient que Jésus était le Messie, ils le croyaient au fond d'eux. Non, et il comme n'affirmait c'était pas. des Je hypocrites- parle de prophètes. Comme c'était des Pas de hypocrites, Messie. alors ils ont refusé. Je parle des prophètes, pas des messies. Attends, ils ne croyaient pas en la messianité de Jésus? Ils ne croyaient pas en la messianité de Jésus. Ok, je te pose une question. Si là tout de suite je te sors un Voilà. verset où justement les disciples ont cru à la messianité de Jésus. Mais les disciples, ça c'est les disciples. Non, Je, parle pas nous que sommes en je train de parler parle pas que des apôtres. des occasions des Je juifs. parle pas que des Attends. apôtres. Je te parle pas que des apôtres. Je te parle des disciples. Je parle des dieux, je parle des disciples. Après, je sais que tu ne parles pas des apôtres, mais c'est parmi les apôtres, c'est parmi les disciples qu'il y a les apôtres. Oui, Ou bien. ça c'est des 12. Moi C'est je te pas parle vrai, des c'est- disciples juifs. Des disciples juifs qui croyaient que Jésus était le Messie. Oui, je parle ici des disciples, oui, je parle des disciples. Oui, ben, Mais Jésus parfait, a eu donc- plus d'une centaine de disciples par là, c'est parfait, donc écrit dans les ces Écritures. juifs-là, pharisiens, ils croyaient que Jésus était le Messie, on est d'accord? C'était pas des juifs pharisiens. C'était Non. des juifs quoi? C'est pas des juifs pharisiens. C'était des quoi? C'était des personnes qui ont cru en ce que Jean-Baptiste a dit. Et qui sont allés maintenant. Fais écouter très bien. Je vais te montrer les versets. Je vais te montrer quelque part. Ce sont des personnes qui ont cru en ce Tu sais que qu'il y avait Jean-Baptiste des a dit. Lévites. Tu sais Les qu'il y avait apôtres des même qui ont Lévites. suivi Jésus là. Regarde, il y avait des Lévites et Oh. des pharisiens qui croyaient que Jésus était le Messie, tu le sais ou pas? Il y avait, c'est ce que je t'ai dit là. Écoute-moi très bien. Je vais te montrer un verset dans Jean 7. Tu vas voir quelque chose. Si j'ai une bonne mémoire. Alors, oui, mais tu fais J'ai une une bonne erreur mémoire. là, grave. Tu prends un contexte en Est-ce particulier. qu'on peut révéler Tu sais que par la suite, ils vont croire. Et par la suite Pourquoi? aussi, ils vont mécroire. C'est-à-dire, en fait, les Juifs, un coup, ils vont pas croire, un coup, ils vont croire, un coup, ils vont pas croire. C'est comme ça dans tout le long des évangiles. T'es en train de faire une erreur gravissime alors que t'es censé être un... Non, un c'est toi qui es en pasteur, train de faire une erreur. Je ne sais même pas si c'est ici qu'elle est en train de parler. Parce que C'est tu es en quand train de faire même une grave, erreur. tu parles des Je Sadducéens. suis en train de parler ici des. J'ai bien dit et je répète mes propos. Quand on parle des juifs, on parle ici de la généralité. Et non pas de la C'est faux, minorité. c'est pas une généralité là. Les Faut Juifs... écouter Ok, d'abord, attends, faut écouter ce que j'ai dit. Non, attends, Parce que t'es en train de si, dire que tous écoute-moi, les je n'ai Juifs- pas fini de parler. Attends, t'es en train de dire que la généralité, en général, les Juifs ne croient ni en la résurrection ni aux anges. T'es en train de dire ça là? Non, pas que j'ai dit que les juifs ne croient ni à la résurrection ni aux enfants. Faut écouter ce que j'ai dit. Qui ne croit pas aux anges et au jour de la résurrection? Qui ne croit C'était pas? les sadiques. J'ai dit que les juifs en Stop. généralité Stop. ne croyaient Jésus, pas quand en. il a dit- Faut écouter. Ok, c'est bon, parfait. écouter Quand ce- il a dit vous êtes assis Mais dans la faut chair de écouter Moïse. ce que j'ai dit. Attends, Mais arrête de me quand bloquer. il dit Écoute vous aussi. êtes assis Non, dans la non, chair non, de faut Moïse. écouter. Il parle Faut aux pharisiens écouter ou ce aux que j'ai sadducéens? dit. Je vais pas répondre à tes questions, Léonzé. Faut Bah, écouter ce que j'ai réponds. dit. Subhanallah. Je suis en train de répondre que généralité là des juifs ne croient pas que Jésus soit le fils de Dieu, soit le Messie. C'est faux ce que tu C'est dis. ce qui était là d'abord. C'est faux ce que tu dis. Comme ça, il fallait lui demander dans Jean 12, si tu es le Christ, dis-le nous franchement. C'est ça que je dis, je vous l'ai dit, mais vous ne le croyez pas. Il s'est écrit dans Jean 12. Non, c'est pas dans Jean 12. ça, Jean c'est dans 12, Jean 10, verset 25. 34. C'est Jean 10, verset Il y a 25. tout de ce genre, merci. C'est Jean Non, 10, Jean verset 12, Jean 25. 12. Non, c'est Jean 10, Non, verset pas- 25. Et ça, déjà, le contexte, c'est qu'on parle de deux groupes de juifs. Il y a un groupe de juifs, justement, qui va croire que Jésus est le Messie, et un groupe de juifs qui ne va pas croire que Jésus est le Messie, mais que c'est un démon. Ça, c'est le contexte. Mais il y aura une division là. C'est ce que tu dis là. Il y aura une. Quand Jésus prêche là, quand
quand Jésus parle, il y a une division. C'est-à-dire, si tu penses que si la généralité était derrière Jésus, c'est-à-dire si la majorité était derrière Jésus, tu penses qu'ils allaient le tuer? Non, Justement, c'est parce que écoute bien, je te réponds par rapport à ça. La foule, la majorité croyait que Jésus était un prophète, le Messie, etc. Sauf que ils se sont fait berner par les pharisiens hypocrites. Et ça, tu vas retrouver ça devant Pilate, justement. Devant Pilate, au moment de la croix. Ils vont te dire qu'ils les ont bernés pour dire aux gens, enfin, en gros, ils ont parlé aux Israélites en général, et ils les ont bernés pour leur dire, en fait, tout simplement d'aller tuer Jésus, de mettre Jésus à la croix. Ça, c'est ce que va dire Matthieu, justement. Donc ça, c'est faux ce que tu dis. La foule, justement, dans la parabole des vignerons, on te dit qu'elle le tenait pour prophète. Et eux, là, les pharisiens, ils avaient peur d'approcher Jésus. Ils avaient peur d'approcher Jésus et de le mettre à mort. Pourquoi? Parce que, justement, il y avait la foule qui croyait en lui. Dans la parabole des vignerons, justement. tu as fini. Ouais, j'ai fini. Je répète encore. Parmi les Juifs, là, il y avait une division. Oui. 6 Jean 7. Il y a eu à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. D'autres disaient il est le Christ. D'autres disaient il est un démon. D'autres disaient toutes ces choses-là. Il y avait toujours une division quand Jésus prêchait. Donc, il y avait... Voilà, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre là. Donc il y avait toujours une division. Ce n'est pas tous les Juifs. Je suis d'accord. Mais j'ai dit, c'est une petite minorité qui a cru en lui d'abord. Et maintenant, cette minorité qui a cru en lui là, c'est à eux qui va apparaître. Et secondement, maintenant, il y a un autre groupe là, que les principaux sacrificateurs, selon le livre de Matthieu 27, même toutes ces choses-là, qui seront là, qui seront influencés par les principaux sacrificateurs, parce que quoi, dans le livre de Jean 8 ou bien Jean 9, ils vont prendre une sentence pour dire que celui qui va croire que Jésus est le Christ, un truc de ce genre, bien suivre ses enseignements-là, va pas au temple. Voilà, ils vont prendre des sanctions contre lui. Donc chacun va être dans son coin. Chacun va être dans son coin. Donc maintenant, la majorité maintenant va suivre pour dire non, crucifie-le, parce que lui là, il n'est pas notre Messie. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas chose, il n'est pas le Christ, parce que là, attends d'abord, il n'est pas notre roi. Faut écouter. Faut écouter ce que j'ai dit. Faut écouter d'abord quand je vais finir là. Tu vas J'écoute dans le verset qui dit ça. Oh. Tu as fini, je vais prendre le verset, mais écoute-moi d'abord. Ils vont parler, ils vont dire à Pierre de le crucifier. Oui. Et c'est ça, Pilate va demander, est-ce que vous voulez que je crucifie votre roi? Oui, exactement, mais c'est quoi le contexte? Voilà. Mais c'est quoi le contexte? Non, c'est le contexte. Non, c'est quoi ça? C'est pour qu'il donne ce genre de propos-là. Il s'est passé quoi? Mais tu me dis, c'est passé quoi, comment? Ben oui, c'est quoi le contexte de cette phrase? Il s'est passé quoi? Mais le contexte, c'est parce qu'on devait tuer Jésus. Non, et oui. Pilate a demandé, est-ce que vous voulez que je les libère? Les pharisiens qui voulaient tuer Jésus dans le contexte. Sauf que la foule, à la base, ne voulait pas tuer Jésus. Il s'est passé quoi pour que la foule passe d'un état de non, on ne veut pas que Jésus meure, à un autre état? Il s'est passé quoi? C'est écrit où que la foule ne voulait pas que Jésus meure? Ben, parfait, la parabole des vignerons, Matthieu 21, verset 46. Lis-le. C'est faux. Lis-le. Ben, lis-le. Ne t'éloigne pas du sujet. Il faut laisser Léon. Ne t'éloigne pas du sujet. Lis-le. Matthieu combien? 21, verset 45 à 46, il me semble, si je ne me trompe pas. Tu as bien dit que la foule ne veut pas que Jésus soit crucifié, c'est ça, non? Exactement, ouais. Vas-y. Matthieu 21, verset... par la suite, justement. Matthieu 21, verset 46, c'est ça? Ouais, 45, 46, je ne me trompe pas de... Ok, il n'y a pas de souci. Matthieu 25, ailleurs qu'on soit verset 45, pour ne pas que tu puisses te tromper. Après avoir entendu les paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que j'y parlais. Ils craignaient la foule parce qu'elle les tenait pour un prophète. Stop. Et ils cherchaient, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, à tuer Jésus. Mais quoi? Ils craignaient qui? Qui ça? La foule. La foule croyait que Jésus était quoi? Prophète, c'est ce que je t'ai dit là. Parfait, nickel. Mais c'est ce que je t'ai dit. Ok, nickel. Si elle croyait que c'était un prophète, pourquoi? Mais est-ce que c'est pas ce que je t'ai dit là? Non, justement, attends. Ça déjà casse. Oui, je t'ai dit que la foule prenait Jésus pour le prophète, mais pas en tant que le Messie. C'est ce que je t'ai dit. Attends, calme-toi. Ça veut dire que la foule, elle le prenait pour un prophète, elle ne voulait pas, en tout cas, les pharisiens ne pouvaient pas faire quelque chose à Jésus, justement. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient la foule. Bien. Attends, laisse-moi terminer. J'espère que tu as terminé, tu vas me laisser la parole. Bizarrement, pourquoi en fait, Israël, faut le laisser parler. Ouais, d'accord. Pourquoi en fait ici ils craignaient la foule et tout d'un coup ils n'ont plus craigné cette foule là? Pourquoi? Il s'est passé quoi entre temps? Prends-moi le texte de Matthieu 27 et tu vas comprendre.
Matthieu 27 à partir du verset 15. Non, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était pas ça. Ah, vas-y, frère. Et le sujet, c'est pas ça, alors que lui-même ne dit pas ça. Toto, maintenant, tu connais mieux que Bisraël dans quel sujet on est. C'est gravissime. Ou alors votre... Le sujet, c'était la postérité d'Abraham. C'était là-bas qu'on était. Et je sais pas, vous avez changé de sujet, donc... Ah non, c'est vrai, parce qu'Israël Kofi, il a dit... Oui, c'est vrai. Attends, serviteur, on va revenir. Matthieu combien? Matthieu combien? Matthieu 27 à partir du verset 15. Matthieu 27, 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle, quand ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui dit, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe. Déjà, c'est un chaos monumental, mais vas-y, continue. Les principaux sacrificateurs, les anciens persuadaient la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Stop, répète ça. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Ils ont persuadé à la foule, justement, de tuer Jésus. Et c'est là où tout va changer. Et d'ailleurs, si tu regardes tous les commentateurs chrétiens, ils vont te dire que c'est à ce moment-là que la foule, elle est passée d'un état où ils voulaient sauver Jésus à un autre état. Pourquoi? Parce qu'ils les ont bernés ici. Ils les ont persuadés qu'il fallait tuer Jésus. Il est mieux pour eux de tuer Jésus. C'est à ce moment-là. Donc à la base, ils craignaient, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, de faire tuer Jésus, mais ils les ont persuadés à faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils les craignaient, ils ne pouvaient pas le mettre à mort d'un coup comme ça. Donc ils ont dû passer ici, comme Satan, hein, ils essayent un petit peu de faire des zigzags pour essayer de tuer Jésus, justement. Sauf que ça, Israël, tu ne le savais pas. Tu le savais pas. Tu as fini? En tout cas, c'est des choses qu'on sait depuis la base étant chrétien. Ça, c'est des trucs basiques, ça. Et c'est bien pour ça que la femme... Non, attends d'abord, frère. Attends, s'il a fini, je vais... la femme de Pilate, elle a reçu un songe, et elle lui a dit, ne tue surtout pas Jésus. Attention. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un songe de Dieu, justement. Et Dieu, quand il envoie des songes, c'est pour sauver son prophète, c'est pas pour l'envoyer à la mort. Hein. Encore une fois, vous ne maîtrisez même pas ce genre de texte. Question, tu m'as demandé, est-ce que la foule prenait Jésus pour prophète? Je t'ai dit très bien que la foule prenait Jésus pour prophète. Oui, mais ne croyez pas que Jésus, il faut écouter très bien. Tu as parlé, je t'ai écouté longuement. Même j'ai fait ta lecture. Oui. Et je t'ai dit que la foule prenait pour Jésus, pour c'était écrit dans Jean 7. Ils ont dit que celui-ci, c'est le prophète qui devait venir dans le monde. Première chose. Mais quand Jésus prêchait à chaque instant, il y avait division. Donc il y avait un groupe de la foule qui croyait en lui et puis l'autre. Même parmi ses disciples, il y a eu division. Dans Jean 6, on dit que ses disciples n'allaient plus avec lui. Parce qu'à chaque instant, il y avait division. Oui, exactement. Faut écouter ce que je suis d'accord, je suis en train de valider tes propos là. Voilà. Donc quand on parle de division là, c'est qu'il y a un groupe qui croit, il y a un groupe qui ne croit pas. Je suis d'accord. Il y a un groupe qui croit, il y a un groupe qui ne croit pas. Mais je parle ici de la majorité, c'est ce que j'essaie de faire comprendre là. Donc ici, à la fin de la vie de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde sait que Barabbas, c'est un voleur. Tout le monde sait que Barabbas là, c'est un voleur. Mais la foule ne croyait pas. Le fait qu'on ne crucifie pas Jésus, c'est pas parce que Jésus est prophète, bien parce que Jésus est... Non. C'est parce qu'elles ont vu, la foule a vu en Jésus que c'est un homme qui est innocent d'abord. C'est ce qu'il veut te faire comprendre là. Parce qu'ils essaient de chercher les choses pour culpabiliser Jésus, mais ils ne trouvent pas. Mais la foule sait que Barabbas là, c'est un faux type. Oui. Donc, normalement, il faut qu'on puisse libérer Jésus parce que lui, c'est un homme qui est innocent. Il n'a rien fait. Exactement. Voilà, il n'a rien fait. Oui. Jésus n'a rien fait. Donc, quand on essaie, même quand tu vas voir, on dit quoi? Il cherchait des choses pour pouvoir l'accuser dans Jean 19. Jusqu'à un Kevin dit même, le gars a dit, Jésus a dit que lui va détruire le temple et il va le rebâtir. Ouais. Non, on cherchait, quand on regarde sa femme, quand tu vas lui, il va détruire le temple en 3 jours, il va le rebâtir. Quand tu vois quelque chose qui était construit pendant 40 ans, une seule personne va venir détruire cela. C'était des accusations farfelues. Donc tout le monde essaie de chercher, mais lui là, il a fait quoi pour qu'on puisse le tuer? Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait, on est d'accord. Innocent. Il est un homme innocent. Donc c'est de l'innocence, c'est à cause de l'innocence. La foule ne voulait pas se mettre à ça, à cause de l'innocence de Jésus. Et non pas parce que c'est de l'innocence de Jésus. J'ai pas compris ta phrase là. Comment ça, ils ne veulent pas se mettre à ça? J'ai pas compris. Parce que selon la loi là, on ne doit pas faire périr un innocent. Je suis d'accord, oui. Voilà. Donc tu ne vas pas condamner, tu vas écouter les deux. Quand tu vas juger une affaire, tu écouteras le petit et le grand.
Mais quand on écoute, quand on a jugé Jésus, quand on a fait le jugement de Jésus, quand on l'écoutait, on a vu qu'il n'y a rien qu'on peut lui reprocher. Donc la foule ne veut pas s'engager dans cette affaire-là. Ce n'est pas parce que Jésus soit il est prophète, ce n'est pas parce que Jésus soit il est le Messie. Non, 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 non. Mais la foule ne veut pas s'engager dans cette affaire parce que Jésus est innocent. Mais il y a un problème qui va s'élever là, c'est les docteurs et de la loi qui vont les persuader. Parfait, on est d'accord. Voilà, qui vont persuader la foule, pour que ce dernier Barabbas là puisse être libéré, le brigand puisse être libéré et la personne qui est innocente puisse être condamnée. Exactement. C'était de l'innocence. C'est ça chose. Je te pose une question du coup. C'est parfait. Là, tu es en d'abord. train de valider mes points. Du coup, regarde. Ça veut dire qu'ils pensaient que Jésus était innocent. Les principaux sacrificateurs les ont persuadés que Jésus n'était pas innocent. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire, ils les ont persuadés. Mais ici, là, il y a un problème qui va entrer en scène. Oui. C'est ça. Entrer en scène maintenant. Il faut juste répondre à ma question. Et après, tu peux continuer. Tu dis quoi? À la base, la foule croyait que Jésus était innocent, mais les principaux sacrificateurs, ils les ont persuadés que Jésus, en réalité, il était pas innocent du tout. Oui, c'est ça, il parle ici. La foule croyait que Jésus était innocent. C'est de l'innocence qui était Oui, là. il était innocent, mais après, ils les ont persuadés que Jésus n'était pas innocent, en fait. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, ils les ont persuadés. Oui, ça, je suis d'accord. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ils croyaient que Jésus était un prophète et ils les ont persuadés en disant qu'en fait, non, lui, c'est juste un charlatan, un gamin. Non, écoute-moi très bien. Même on peut croire qu'une personne est prophète et puis vont tuer ces prophètes-là. Parce qu'on ne veut pas l'écouter. Faut écouter, je vais te dire, t'inquiète pas. C'est les hypocrites qui vont tuer, pas les gens bien. Écoute-moi, frère. Faut m'écouter. Jésus a dit dans ce verset-là, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, tous ceux qui te sont envoyés. Oui, les gens. Quand tu vas lire la parole, écoute-moi très bien. La parole même des vignerons que tu as pris, c'est bien écrit, il envoie ses serviteurs. Les vignerons qui étaient là, ils se sont saisis de ses serviteurs, ils ont tué. Il a envoyé son fils, ils ont dit, voici l'héritier. Donc, ils ont reconnu que ce gars-là, voici ce qu'il est. Mais ils ne croyaient pas, ils ont reconnu que voici ce qu'il est. Mais c'est à cause de leur hypocrisie, ils l'ont tué. C'est ce qu'ils essaient de faire comprendre là. Parce que c'est ce que tu as dit que non, que si Jésus était là, quand Jésus était là, ça faisait tomber leur entreprise. Ça faisait tomber leur industrie. Oui, je suis donc, complètement c'est d'accord. c'est dans cette hypocrisie qu'ils vont se positionner dans le but étant de le tuer. Oui. Quand tu as lu Jean 7, Jean 6, les versets sont longs, ils vont envoyer des justiciers pour l'attraper. Quand ces justiciers vont partir, ils vont revenir vers ces personnes-là, ils vont dire non, sérieusement là, on n'a pas vu quelque chose qui peut faire qu'on va l'attraper. Parce que tout ce que cet homme a dit est vrai. Et les gens qui sont, les pharisiens qui sont là... C'est quoi qu'il a dit qui est vrai? C'est quoi qu'il a dit qui est vrai? Ce sont les justiciers qui vont dire... Il a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il dit qu'il est le Messie, c'est vrai? Dans Jean 7, il a parlé de beaucoup de choses. Je dis dans Jean 7, il n'y a pas des justiciers, il n'y a pas des justiciers qui ont été envoyés par les pharisiens. Oui. Je ne parle pas des pharisiens eux-mêmes, je parle des justiciers qui ont été envoyés par les pharisiens. Est-ce qu'ils pensaient que Jésus était le Messie? C'est dur. Ah oui, serait compris. Regarde, t'es en train d'admettre tout ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Tu parles 5 minutes pour valider mes points. C'est magnifique. Ce n'est pas une histoire de Valdo bien rejeter tes propos, frère. Ah si. C'est qu'il essaie de faire comprendre là. Je parle ici du. N'essaye pas juste de me contredire. C'est qu'il essaie de faire comprendre. Tu m'as demandé. Tu le sais au fond de toi. Tu m'as demandé, est-ce que la foule prenait Jésus pour prophète? Tu as dit oui. Que la foule prenait, mais c'est le côté Messie là. C'est le côté Messie qui était difficile pour eux de croire. Non, le côté Messie, tu ne crois que c'est lui. C'est faux ce que tu dis parce que quand tu croyais que Jésus c'était le prophète, je vais te montrer le verset. Tu croyais que c'était le Messie aussi. Je vais te montrer le verset. Ah, vas-y. C'est faux ce que tu dis là. Si tu dis ça, c'est gravissime. Les Juifs reconnaissaient que le prophète c'était le Messie. On peut revenir maintenant au sujet. Jean 19, verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Donc, il n'y a pas de faute, de motif pour le tuer. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate lui dit, voici l'homme. Lorsque les prescripteurs sacrificateurs les yeux le virent, ils s'écriaient, crucifie, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Voici ce qu'ils vont dire maintenant. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Donc il a blasphémé parce qu'il s'est fait fils des Juifs. Lui répondent pas. Ils ont parlé ici des quoi? Des principaux sacrificateurs. Et en bas, maintenant, ils vont parler des Juifs.
Et les Juifs vont lui répondre, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Or, dans le verset des gens 19, des gens 20, on dit celui qui croit que Jésus est le Christ, est le fils de Dieu, celui qui croit que Jésus est le Christ, le fils de Dieu, celui-là a la vie éternelle, truc de ce genre. Exactement. Donc, ils disent, nous avons une loi et selon notre loi. La foule lui répond, nous avons une loi et selon notre Tout loi, il doit ça mourir que parce qu'il fils s'est de fait Dieu là, c'est Dieu lui-même. donc, Non, donc, non, quand fils de Dieu il a renvoie. entendu cette parole, Fils de Dieu renvoie la quand Pilate messianité. a entendu cette parole, quand Pilate a entendu cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire, il dit à Jésus, d'où es-tu? Tu viens d'où? Mais Jésus lui donne un point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi tu ne parles pas? Et sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? J'ai le pouvoir de te crucifier. Jésus répondit, tu n'auras point pouvoir sur moi s'il n'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me dit à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ses paroles, amena Jésus dehors, c'est sur le train appelé le pavé. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e. Et Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il s'écriait, haute, crucifie-le. Pilate. Voici votre roi, il renvoie à quoi là? Le voici votre roi, il renvoie à quoi? Dieu seul qui est roi d'Israël. Voici votre Messie. Le roi renvoie à la messianité. Attends, le serviteur, arrête de Le couper. roi là, ça renvoie à la messianité. Parfait, merci. Donc Pilate, il reconnaissait que Jésus c'était le Messie. Vas-y, continue. Il a reconnu que Jésus était le Messie, mais les gars disent, ce n'est pas notre roi. Oui, ils ont dit c'était qui le roi? C'était qui le roi? Et ils ont pris César comme roi. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça, Bisraël Kofi? César était chose, je t'explique. César était le roi de tout, c'est lui qui gouvernait tout, mais Est-ce dans chaque qu'il le pays. prenait réellement pour le roi ou il voulait se défaire de lui par le Messie? Tu me dis, mais s'ils ont dit ces peuples-là, c'est qu'ils croient en cela. Non, c'était juste des hypocrites en fait. C'est des gens mauvais, ces gens-là qui voulaient pas accepter la messianité de Jésus, c'est des gens mauvais. C'est tout. Par contre, quand tu vas voir ici les disciples des apôtres, eux croyant la messianité de Jésus. Combien de ceux qui ont suivi Jean-Baptiste, ils ont cru que Jésus était le Messie. C'est pour ça que tu vas prendre Emmaüs, etc. Bien après la résurrection, ils pensaient toujours que Jésus était le Messie. Mais je n'ai pas de côté avec Emmaüs là, c'était un disciple de Jésus. Oui, non. Je t'ai dit dès le départ que ceux qui ont cru en Jean-Baptiste là. Je parle pas des 12, je parle des. Non, je sais que tu parles d'autres disciples. Je sais que tu parles d'autres disciples. Voilà, ben eux. J'ai dit ceux qui ont cru en Jean-Baptiste là, ceux qui ont cru en Jean-Baptiste là, ils ont cru en Jésus. Parfait, donc ils ont cru à la messianité. Et on a mais ce n'est pas toutes les personnes qui ont cru en Jean-Baptiste. D'accord, c'est pas tout le peuple. Mais qui a dit que c'était tout le peuple? Tu fais exprès là, Israël Kofi. Tu fais exprès là. Mais c'est ce qu'ils ont le peine de parler là. Ou bien ne se comprend pas. Donc on revient depuis tout à l'heure, on s'éparpille pour rien. Tu vois bien qu'en fait là tu vas dans un trou. Les Sadduciens sont un groupe de juifs. Ce groupe de juifs là ne croyait ni en la résurrection, ni aux anges. C'est pour ça que Jésus... Attends, fais du bruit, Israël Kofi. C'est pour ça que Jésus, en fait, il va leur dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans quel sens il dit ça? Il va dire, vous serez comme des anges. Pourquoi il dit, vous serez comme des anges? Parce que eux, en réalité, ne croyaient pas aux anges. Jésus, en fait, il les réfute d'une manière à ce que ces gens-là comprennent qu'en fait, ils sont dans le flou total. Ils ne croient pas aux anges, alors que les pharisiens croient aux anges. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les lévites, ils croient aux anges. C'est les Sadduciens qui n'avaient pas cette croyance-là. Ils pensaient que non, les anges n'existaient pas. Le jour de la résurrection n'existait pas. Et Jésus, il a dit, mais pour que vous ayez ce genre de pensée-là, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On parle d'un groupe de juifs égarés totalement. Par contre, quand il s'agit des principaux sacrificateurs et des pharisiens, dans Matthieu 23, donc le chapitre d'après, regarde la différence. Vous êtes, il leur dit, vous ne comprenez ni la puissance des Écritures, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans Matthieu 22, Matthieu 23, donc le chapitre juste après, il parle aux pharisiens et aux principaux sacrificateurs, il va dire, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Écoutez-les, observez tout ce qu'ils vous disent. Mais si eux avaient une mauvaise croyance vis-à-vis du jour du jugement et des anges, Jésus ne va pas leur dire, écoutez et observez tout ce qu'ils disent. Non. Il y a un groupe de juifs ici qui est différent. Ne prends pas les Sadduciens comme une généralité. Non, c'était un groupe égaré. Donc, Cheikh Adam, il avait raison de te dire que, assis dans la chair de Moïse, il faut revenir chez les Juifs. Bien sûr, Néhémie, par exemple 8, à partir du verset 9 et 10, etc., ils te disent que les Juifs, là, ils analysaient chaque écriture et ils ont donné l'interprétation aux gens. Et c'était comme ça de génération en génération. Ils expliquaient aux gens les écritures exactement telles quelles. C'est pour ça que tu vas retrouver les sacrificateurs et les lévites dans Jean 1, verset 20. Ils vont venir, ils savent qu'à ce moment-là, il y a un prophète qui va venir. Le Christ et Élie. Ils sont au courant de ça, c'est pour ça qu'ils viennent. C'est pour ça que les mages, quand ils ont vu une étoile, etc., ils ont directement cru que
Ici, il y a le Messie qui va venir. Pourquoi? Parce que ça, c'était une croyance israélite. Ils savaient que quand il y avait une étoile, alors le Messie est là. Et ça, c'est avec les interprétations des Écritures. Donc, ils connaissaient, ils avaient la connaissance de ces Écritures-là. Même Satan, subhanallah, il avait la connaissance quand même des Écritures. Exactement, Joël, il y avait des signes, justement. Donc, il y avait cette interprétation-là des Juifs vis-à-vis des Écritures. Ils ont la connaissance. Ces Juifs-là te disent, Israël, et tu ne pourras pas réfuter cette chose-là. Je suis désolé. Les Israélites te disent que Genèse 17-20 s'accomplit avec Mohammed. Autrement dit, quand il dit, voici, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'infini, tu engendreras 12 princes, et je ferai de toi une grande nation, c'est et je sortirai de toi Mohammed. Et ça, tu ne pourras pas le réfuter. Les Juifs te le disent. Et ça, malheureusement, si vous renez ça au jour du jugement, ça va être sale pour vous. Vas-y, chef, je vais aller manger, moi, les 15 heures. Non, zéro. Si les Juifs font... Les chrétiens, si je suis nul, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si ça vient de vous... Normalement, le 11h, si les Juifs, d'après toi, devaient expliquer les Écritures, je crois bien qu'en ce 21e siècle, les Juifs devaient croire que Jésus est le Messie. En ce 21e siècle. Soit tu vas me dire aussi que ce n'est pas hypocrisie qu'ils ne croient pas. Bien sûr, ce n'est pas hypocrisie. Nous, là. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, regarde, tu m'as vu débattre contre les Juifs là il y a quelques jours. Est-ce que tu m'as vu débattre contre les Juifs? Tu m'as vu débattre contre eux là il y a 2 jours. J'ai débattu contre eux pour prouver la messianité de Jésus. J'ai pas vu. Pour prouver la messianité de non, Jésus. j'ai pas vu. Je suis rentré avec eux dans ça. J'ai sorti le texte de Malachie. Non, mais pourquoi tu es entré dans la Bible, entré dans le Coran? Parce que ils croient pas au Coran. Ils veulent juste l'Ancien Testament. Donc pour prouver la messianité de Jésus, il faut rester dans l'Ancien Testament avec eux. Tu peux pas leur prouver avec le Nouveau Testament. Ils vont te dire on s'en fout du Nouveau Testament. Ils vont te dire on s'en fout du Coran, on s'en fout du Nouveau Testament. Tu es obligé de rentrer avec eux dans l'Ancien Testament. Donc j'ai essayé de leur sortir des preuves avec l'Ancien Testament. Sauf que c'est des bêtises qu'ils disent. Ils essaient de sortir des trucs. Oui, non, Jésus, il faut qu'il sorte de Judas. Il faut qu'il ait... c'est de la semence de David, etc. Mais ça, tu peux les réfuter d'une manière. Sauf que vous pouvez pas le faire ça à cause du... Non, j'ai déjà fait débat avec les Juifs sur le live de Cheikh Adams pour montrer la messianité de Jésus. Oui, mais c'est juste des... Ils n'ont pas pu... Ce n'est pas une histoire d'hypocrisie, c'est une histoire de croyance. Ils ne croient pas. On ne peut pas parler d'hypocrisie. Non, ils ne croient pas en refusant les Écritures. En falsifiant les sens, etc. des Écritures. C'est tout. Voilà, c'est ce que je t'ai dit là. C'est ce que je t'ai dit là. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça. Il n'y a pas de problème. Sauf que quand ils n'ont pas de... Comment te dire? Vu que là, ça ne touche pas à leur dogme, ça ne touche pas à leur doctrine, alors ils n'ont pas de quoi mentir, en fait. Ils vont juste te dire la vérité sur ces choses-là. Quand tu prends, par exemple, les rabbins... Tu comprends, non? C'est ce que je t'ai dit que... C'est ce que je t'ai dit que ça ne touche pas à leur dogme. C'est ce que je t'ai dit que quand Jésus est venu, qu'il parlait, quand ça rentre dans leur entreprise, quand ça détruit leur entreprise, là, vous ne pas détruire l'entreprise, ils étaient obligés de tuer Jésus. Exactement. C'est ce qu'ils essaient de faire comprendre. Je suis d'accord. Voilà, c'est ce que... Eh bien, regarde. Si tu prends par exemple la Septante, c'est une explication juive de l'Ancien Testament. Ils vont te mettre la traduction si tu veux, mais ils vont te donner un petit peu le sens des fois. Eux, vu qu'il n'y a pas de Jésus encore, etc., ils vont te donner la vérité sur beaucoup de sujets que eux, ils vont refuser justement avec la massorétique. C'est pour ça que les Juifs ils vont te dire que non, la Septante, nous, on ne la prend pas. Ils vont te dire non, nous, la Septante, c'est pas une révélation divine, etc. Or, les apôtres, ils l'ont pris pour une révélation divine. Parce que pourquoi? Il y avait une explication claire. On va revenir sur le sujet par rapport à Abraham. Bref, moi, je vais aller manger. Non, on va revenir sur le sujet par rapport à Abraham. Moi, je vais partir. Je dois aller. Israël, nous vais prendre la parole aussi. Voilà. Non, je vais partir. Moi, je vais partir. Voilà. Je vais partir. J'ai une évangélisation à faire à 18h. Il m'a à Gonzague comme ça. Donc là, je serai obligé de vous laisser. Depuis ce matin, je suis là. Peut-être on va se reprendre. Peut-être demain. Demain, toute la journée, je suis disponible. Toute la journée, je suis disponible. En tout cas, porte-toi bien. Maintenant, Israël, avant de partir, là, j'aimerais te demander une chose. Vas-y. C'est ici, là. C'est toujours Cheikh, tu n'as pas laissé, hein? Non, je vais lui demander juste qu'il m'explique ce passage-là, quoi. Comme on parlait d'alliance et tout, là. Genèse chapitre 4. Voilà. Non, Galate. J'ai dit Galate 4. À partir du verset 20, je vais prendre 23, voilà, 22, 23. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, une de la femme esclave et un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances.
L'une du mont Sinaï, Hein? enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à l'actuel Jérusalem et tout et tout. Voilà, ce que je veux savoir, quand on dit ces deux femmes sont deux alliances-là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? D'accord, il n'y a pas de souci. Tu peux commencer au verset 21. Ici, je vais nous parler de deux choses. Voilà, la loi et la grâce. Tu vois, non, ça parle de la loi et la grâce. Autant, je t'explique le contexte, c'est que les Galates, ceux qui sont les chrétiens des Galates voulaient mélanger la loi et la grâce pour marcher ensemble avec ça. Non, c'est la chose, j'essaie de leur faire comprendre que non, on peut pas marcher avec les deux ensemble. Parce qu'il y a la grâce et il y a la loi. La loi, c'est pour telle personne, et puis la grâce, c'est pour telle personne. Il dit, dites-moi, vous qui voulez vous être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut des fils. Donc, il y avait des gens qui voulaient se mettre sous le joug de la loi. Tu comprends? Donc, il va prendre maintenant l'histoire qui s'est passée entre Abraham et Isaac pour essayer de faire sortir entre Abraham, Isaac et Ismaël, pour essayer de faire sortir un enseignement là, c'est-à-dire des faits qui sont passés, pour dire non, voici ce qui se passe là. Moi, je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire, tu prends, et ça, on appelle allégorie. Allégorie, c'est quoi? C'est pas une chose abstraite, soit ou bien un événement pour essayer de faire sortir ta pensée par là. Non, comme et puis Cheikh Adam, ce n'est pas dit, il y a Cheikh Adam, ils sont pas dit faire ça. Quand vous allez voir qu'ils sont partis, voici les enseignements qu'ils veulent faire sortir par leur action. Donc, c'est là maintenant l'enseignement qu'il veut faire sortir par l'action qui s'est passée entre Abraham, Isaac et Ismaël. Maintenant, il va essayer de nous faire comprendre selon ceux qui veulent être sous la loi et la grâce. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, parce que c'est la loi qui nous rend esclaves, et l'autre de la femme libre. Ce qui nous rend libres, c'est en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner au repos. Mon joug est léger, un truc de son, vous serez affranchis. Voilà, vous serez affranchis. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens dans Jean 8, aux enfants d'Israël. Ils ont dit que nous, on n'a jamais été esclaves. On n'a jamais été esclaves. Il dit non, vous êtes esclaves. Il dit nous, on n'a jamais été esclaves, que nous sommes toujours enfants d'Abraham. Donc, il dit, celui qui est né, deux fils, la femme libre. Fruit, excuse-moi. Fruit. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Parce que la chair va avec la loi. La chair va avec la loi. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Il dit quoi? Ces histoires que je prends là, c'est ces histoires abstraites. C'est des choses qui sont abstraites. Car ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. Pourquoi ces femmes sont deux alliances? Donc il va parler maintenant de ces alliances-là. L'un du mont Sinaï enfanta pour la servitude. Donc ce qui s'est passé, c'est Agar. Cette alliance, c'est de quelle alliance? Au temps de Moïse dans Exode 24. L'Éternel fait une alliance avec vous, ainsi de suite, toutes ces choses-là, sur la loi. Et car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Donc, sur le mont Sinaï, c'est la montagne de Sinaï où Dieu leur a donné des lois là. C'était une alliance qui, dans Exode 24, peut voir ça là-bas. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Parce que cette Jérusalem actuelle, elle est encore sous la loi. Elle marche sous la loi qui est dans la servitude de ses enfants. Donc, parce que c'est la loi qui nous rend esclaves. Mais la Jérusalem d'en haut, qui est la Jérusalem céleste, elle d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé de douleur de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, maintenant, donc il nous parle maintenant de nous, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même car alors, celui qui était né selon la chair, parce que celui qui était né selon l'esprit, ainsi est-il encore maintenant, mais qu'est-ce que l'Écriture chasse l'esclave, son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Donc, en d'autres termes, nous ne sommes pas les enfants de la loi. Parce que Christ nous a affranchis de la loi. Christ nous a mis libres à la loi. Donc, nous ne sommes plus sous le joug de la servitude de la loi, mais de la femme libre. Donc, nous sommes devenus maintenant les enfants de la Jérusalem céleste. Parce que la Jérusalem actuelle, qui est l'Arabie, qui est pour Agar, elle marche encore sous la loi, sous les préceptes de Moïse. Parce qu'il a dit dans Galates 5 maintenant, c'est pour la liberté. Donc, il nous a parlé de la liberté là-bas. Nous sommes libres. Galates 5 maintenant, il faut partir au chapitre 5. Galates chapitre 5. Chapitre 5 maintenant. C'est une lettre qui continue. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de mettre de nouveau sur le joug de la servitude, qui est la Jérusalem actuelle, la servitude là. Voici, moi, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est une de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc, les peuples de Galates, elles voulaient se justifier à l'égard de la loi et marcher aussi avec la grâce. Pour dire, on peut pas mélanger les deux choses. Soit vous marchez selon la grâce, soit vous marchez selon la loi. Parce que ceux qui marchent selon la loi, ce sont ceux qui sont là. Parce qu'ils n'ont pas accepté la promesse qui est venue. Et aujourd'hui, cette promesse-là, c'est à vous les chrétiens. C'est ce que je voulais dire là.
D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire, ici, les deux femmes sont deux alliances, mais l'alliance d'Agar, là, ça s'accomplit en Moïse. C'est ce que moi, j'ai pu comprendre dans tout ce que tu as dit. Parce que le passage dit, ces deux femmes sont deux alliances. C'est-à-dire, il y a une alliance qui est faite à Sarai. Peut-être ça, tu vas nous dire, ça s'accomplit en Jésus. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ce qui concerne Agar, ça, c'est à Moïse, ça s'accomplit. Bon, vraiment, oui, c'est pas... C'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre là. Pour Agar, là, ça s'accomplit à Moïse, quoi. Voilà, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre là. C'est allégorie là, c'est-à-dire c'est des choses abstraites. C'est pas pour dire que forcément il y a une alliance avec Agar, mais il dit non, on va prendre des exemples, on va prendre ces exemples. Je vais prendre ces exemples. Non, il n'a pas dit c'est faux. La personne qui n'est pas d'accord, c'est Léon. Sinon, moi, j'ai compris. Voilà, c'est Léon qui n'est pas d'accord. On va prendre ces deux personnes pour faire des exemples. Ça veut dire des allégories. Je vais prendre ces deux personnes pour faire un exemple. Lui là, comme vous voyez, il est né sur la chaîne. C'est pas Dieu. Il a compris. Donc, voilà, moi j'ai compris. C'est Yahoo, Julien et puis Léon qui ne sont pas d'accord. Sinon, voilà. Même Sabrina n'est pas d'accord. Demain, là, on va en parler là-dessus, peut-être. Voilà, il n'y a pas de problème. Demain, tu viens. Donc, Sabrina, on t'écoute. Voilà, bon, voilà. Je voudrais poser une question, cher Adam. La promesse qui a été faite. Oui, la promesse qui a été faite à Abraham, là. C'est dans quel verset de Genèse ça a été fait pour la première fois? C'est dans quel verset de Genèse? Oui, ça a été fait pour la première fois, quoi. Même si on prend ici, attends. On va prendre ici Genèse, chapitre 11 déjà. Il y a un peu de bruit chez toi. Hein? Oui. Je qui a mis de la musique là. J'aime m'éloigner. Tu m'entends maintenant? Voilà. Je viens, oui. Genèse chapitre 12. Voilà. Genèse chapitre 12, verset 12. Cheikh Adam, juste 2 secondes. Nam. Voilà, serviteur, il y a un peu de bruit là, s'il vous plaît, mais juste 2 secondes. Pardon, parce que j'écoutais. Voilà, mais pardon. Tu dis que tu as compris. Pardon, hein, parce qu'il faudra que tu nous expliques, hein, parce que tu nous dis toujours si un chrétien t'explique quelque chose comme quoi, et comme le christianisme, eh bien, c'est que tu as mal compris. Donc, il faudra revenir là-dessus après, Inch'Allah. En fait, ça vous dit que je ne suis pas d'accord. Oui. Voilà, classique. Moi, je savais que... Voilà, c'est pour dire que... Voilà, c'est pour dire que je ne suis pas d'accord. Parce que... C'est pour éviter que ça se rallonge qu'il faut laisser comme ça. Voilà, c'est-à-dire comment une alliance qui est faite à Agar, et puis c'est à Moïse, ça peut s'accomplir. Tu vois, non? En fait, donc, c'est pour dire que je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est pas logique. C'est pas normal, non. Toi-même, voilà, c'est pas logique. Oui, c'est pas logique. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais il a sauté des étapes de son explication, c'est tout. Voilà, parce que moi, je ne sais pas. Ah, ok. Si toi-même tu confirmes que c'est pas logique, il n'y a pas de problème. Donc ici, moi je peux prendre ce passage-là pour dire que c'est la première fois ici. Quand tu prends Genèse chapitre 12. Parce que là, Genèse chapitre 11. Attends, donc toi tu connais pas quoi? Moi je connais, je veux qu'on soit d'accord, c'est tout. Ah ok, d'accord. Bon, moi j'ai dit Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Moi je te dis que c'est Genèse 15, verset 13. Parce que dans Genèse 12, il lui fait une promesse, mais dans Genèse 15, il détaille la promesse, il spécifie la promesse. Attends, je n'ai pas compris. On va lire Genèse 15, 13. Attends, doucement. Tu dis c'est où ça pour la première fois Dieu fait une promesse à Abraham? Non, j'ai dit, quand il fait la promesse dans Genèse 11 là, dans Genèse 15, il détaille, il donne la spécificité. Non, attends, doucement. Oui. Tu vois, non? Je pense que ta question que toi-même tu as posée, tu n'as pas compris ça. Tu dis c'est où ça pour la première fois Dieu fait une promesse à Abraham? Donc, tu ne peux pas venir me dire qu'il a fait la promesse. Attends, doucement. Oui. Parce que dans ta question là, tu me demandes c'est où pour la première fois Dieu vient faire la promesse à Abraham. Donc, moi, je ne peux pas te donner où Dieu a fait. Non, ce n'est pas bien. Il dit selon toi, c'est où Dieu fait pour la première fois la promesse de ta postérité. Oui, maintenant, c'est ça, il te dit. Maintenant, si moi, je te donne mon passage, et toi, tu es d'accord avec ça, mais tu dis, viens expliquer après. Ça, c'est secondément, ça n'a rien à voir avec le premier. C'est la première fois, c'est où ça Dieu dit. J'ai dit, écoute bien, on recommence.
selon toi là, Voilà. où Dieu fait la promesse de la postérité qui va hériter là, où il fait la promesse la première fois selon toi, c'est ce que je t'ai demandé dans Genèse. Où Dieu fait la promesse à Abraham pour la première fois, n'est-ce pas? Voilà. Pour sa postérité là, où il fait ça, puis il décrit cette postérité là où. Puisque au moment où il faisait la promesse, Abraham n'avait pas de postérité. Bien sûr, il n'avait pas de postérité, on est d'accord. Voilà, donc c'est dans Genèse 15 qu'il dit, il fait ça. C'est dans Genèse 15 que Abraham, Dieu il fait la promesse et il lui décrit la postérité. Il fait un portrait de cette postérité-là. Donc on va lire dans Genèse 15 là, puis on va voir. Si on a vu ça là, on saura c'est quelle postérité. Bon, d'accord. Allons dans Genèse 15 d'abord, et puis on va revenir. Voilà, parce Genèse que 15. je pense qu'apparemment, je ne suis pas. D'accord, Genèse 15, verset combien? On va lire le verset 1 et verset 2 et Verset puis on va 1. passer directement au verset 13. D'accord, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, ne crains point, sur ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Verset 2, Seigneur, verset 2. Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. D'accord, on C'est passe bon? au verset 13 maintenant. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Je vais au verset 13. Oui. Au verset 13.